Ouais, salut tout le monde, c'est Game Info, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo explicative de Plutonium, qui l'a créé, etc. Donc Plutonium, qui sont les fondateurs, qui est l'ancien fondateur? Bien évidemment, je suis l'un des anciens fondateurs, parce que tout simplement le serveur a été créé il y a quelques années, 2 ans je crois, un truc comme ça, 2 ou 3 ans, mais je ne me souviens plus trop. Mais les anciens fondateurs étaient Clé Sucre, qui est encore actuellement fondateur sur le serveur de Plutonium. Si vous allez voir sur le Discord, de toute façon vous le verrez. Et moi-même, oui, j'ai été fondateur de Plutonium. Comment ça s'est passé? Tout simplement, on était en Skyblock. C'était un Skyblock que j'aimais bien. Du coup, je parlais un peu à tout le monde. J'étais encore cool avec tout le monde. Et du coup, j'ai croisé un peu Clé Sucre sur ce Skyblock. Et du coup, on a fait ami-ami. Et là, d'un coup, un soir, on s'est dit pourquoi ne pas créer un serveur? Du coup, à l'époque, des serveurs, il y en avait tout plein. Il y avait du TerraCube, il y avait du Futonium. Symphonia n'était pas encore sorti. Enfin, ressorti parce qu'il a déjà fait une vague, mais bon. Du coup, on s'est mis à créer Plutonium. Notre premier administrateur, entre guillemets, était le frère de Clé Sucre, qui s'appelle d'ailleurs Drawing. Je sais pas si vous connaissez, mais Drawing c'est son frère, c'est pas un admin qu'on a recruté. Aussi, Aver n'est pas un ancien fondateur, c'est juste que c'est l'un de nos tout premiers modos qui est resté jusqu'au début. Et bah, du coup, il a été rank up jusqu'à ce rang. Et du coup, bah voilà quoi, il a été rank up. Et du coup, Plutonium, c'est moi qui l'ai créé. On a fait les améliorations ont été faites petit à petit. On démarrait de rien comme d'habitude. On n'avait pas de bons plugins. On est allé sur Pogit pour faire le serveur, bien évidemment. Et on téléchargeait des plugins. Après, on en achetait aussi. Il n'y a pas que du télécharger. On a aussi plein de plugins achetés chez Yumiko, chez plusieurs personnes. Mais ouais, sinon, Clé Sucre, il a fait un bon taf. Bon, après, moi, pourquoi j'ai quitté le staff? Bien évidemment, le jour arrive où j'étais téléphone à cette époque. J'étais téléphone, du coup, voilà, quoi, rien de super intéressant. Je téléphone. Voilà le jour de mon anniversaire où je reçois mon PC. Bien évidemment, quand t'as un PC, tu veux faire quoi? Tu veux pas aller t'amuser à développer directement. Et pourquoi Combo? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai installé Palladium sur Java. J'ai commencé à jouer. Et du coup, les jours passent. Palladium, je joue plusieurs jours. Voilà que je deviens inactif un peu sur Plutonium. Et du coup, je décide malheureusement, au lieu de rester inactif sur le Discord, de quitter bien évidemment Plutonium. Je ne savais pas qui allait buzzer, mais bon, j'aurais su quand même. C'est pas pour ça que je serais resté. Après, il y a plusieurs choses aussi qui ont été faites. J'ai quitté de mon plein gré les choses, on me les a reprochées seulement après que j'ai quitté le staff et que j'ai essayé de revenir. Parce que en fait, Aver, comme c'était l'un de nos premiers modos, comme je vous le disais, moi j'ai carrément, je l'ai entre guillemets harcelé, enfin pas trop quoi. Je l'ai formé, on va dire ça comme ça. Je l'ai formé à mort pour que ça soit un des meilleurs modos. Bah là actuellement je regrette pas ce que j'ai fait parce que là comme vous pouvez voir c'est un cofondateur. Du coup voilà quoi. Maintenant il gère de ouf sa situation. À partir du moment où il est cofondateur, c'est que pour moi j'ai bien fait ma tâche. Bon, du coup j'ai quitté, mais c'est quand même l'un des anciens fondateurs. Enfin, l'un des premiers modos, pardon. Après, il y a aussi Cargo qui est actuellement super modo. D'ailleurs, dédicace à toi parce que tu es encore gentil avec moi. Euh, elle disait rien, mais quand il fallait faire du taf, elle le faisait. Du coup, Plutonium, comment ça s'est passé? On a passé la V1 tout simplement avec le strict minimum comme joueur. On faisait du 10 connecté, on faisait pas directement du 500 connecté, mais on a eu la chance, c'est qu'on a eu la bonne technique dès le début pour ouvrir un serveur. C'est qu'on a réuni d'abord en priorité la communauté sur MCPE, genre sur le Discord, on a créé la communauté, et là d'un coup, hop, la communauté a commencé à venir, on fait la V1, tout se passe bien. On voit qu'il y a des petits problèmes à droite à gauche, on crée la V2. La V2 qui est un peu plus buzzée, j'explique pourquoi. Au début, Plutonium il était pas très connu parce que voilà quoi, c'était plus un serveur farm. Moi j'allais PvP tout seul parce qu'il y avait 2-3 PvP quand même. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous retrouver un rec qui va s'afficher à l'écran normalement de là où on allait PvP. C'était un ancien FFA, mais bon, du coup,
voilà quoi, ça marchait pas trop, on n'avait pas trop de joueurs. Et puis les joueurs PvP, souvent, je me tapais du dico et tout. Et quand il fallait PvP, quoi, j'allais tout seul parce que j'étais un peu plus fort que les autres. Du coup, j'allais tout seul contre plusieurs joueurs. Après, ce qui se passe, c'est que je pars malheureusement en vacances. Du coup, je joue plus trop à PvP. J'ai eu peur que le PvP s'éteigne sur Plutonium. Mais mauvaise surprise, deux factions sont arrivées sur le serveur. Une faction qui était déjà là auparavant, auquel je m'amusais à aller 5v1 en réussissant à les tuer, bien évidemment. Parce que je suis un monstre PvP, bien évidemment. Et d'ailleurs, je me fais suivre. Et du coup, oula, par contre, lui, j'avais break, j'avais oublié. Du coup, me revoilà des vacances, tout simplement. Il y a la PGMS, une faction de cancer sans yet, quoi. Euh, ils étaient tout le temps 10, mais bon, ils étaient quand même sympas, hein. J'aimerais bien les revoir d'ailleurs. La PGMS plus une autre faction qui s'appelle actuellement la Royal Denman, où je suis dedans. Au début, comme je vous l'ai dit, je faisais j'arrivais, je me connectais, je faisais du 10 contre 1, ça me dérangeait pas. Du coup, ce qui se passe, je vois la Royal Diamond, je fais bon, c'est pas une faction qui va me gêner tant plus que ça, il y a la PGMS, j'arrive bien à m'en débarrasser tous les jours. Et voilà le jour où j'essaye de me stuff tranquille, comme d'habitude, j'avais mes petites recharges de stuff sur Plutonium, j'avais mes sticks et tout, parce qu'à l'époque c'était bien, il n'y avait pas de lag, parce que là c'est atroce, mais bon, ça c'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous de constater. Et du coup, ce qui fait que la Royal Diamond, quand j'ai été PvP contre eux, d'habitude j'ai été PvP tranquille, mais là, petit problème, j'arrive, je saute, je fais mon combat, je perds. Je fais bon, peut-être qu'ils ont eu de la chance. Du coup, je reviens avec un second stuff. Et puis du coup, voilà quoi, je fais mon second stuff, tout va bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je remeurs. Je fais bon, bah là ça a commencé à être short. Puis je sais que eux ils étaient pas là pour rigoler parce que dans leur faction ils avaient un membre qui s'appelait Afrochat, un plutôt bon PvP, il était PC, là actuellement il est parti sur Java, mais bon, d'ailleurs grosse dédicace à toi si tu vois la vidéo. Et du coup voilà quoi, on fait nos PvP, je perds, et là jusqu'à temps que, vous vous souvenez de la PGMS que je vous ai parlé il y a 5 minutes, j'ai pris le choix de les rejoindre, et du coup en les rejoignant, j'ai déclaré entre guillemets la guerre à la Royal Demon, ma faction actuelle. Et voilà quoi, on fait notre vie, tout va bien, on se PvP. Là je vois quand on est dans les PvP, ça crie de tous les côtés. Et du coup, nous revoilà avec la PGMS, plus contre la Royal Diamond. Ce qui fait déjà que le nombre de connectés a quasiment augmenté x3. Parce que la Royal Diamond et la PGMS étaient deux grosses factions de nombre de joueurs insane. Et du coup, ce qui se passe tout simplement, c'est que la guerre explose sur Plutonium. Plutonium, du coup, qui commence à avoir un petit buzz niveau PVP. Parce qu'il était pas mal foutu Plutonium quand même, je vais pas vous mentir. Même moi là, si je pourrais retourner à l'ancienne version, je retournerai à l'ancienne version parce que je préférais quand même l'ancienne version. Et du coup, voilà quoi, toutes les semaines se passent. On a Discord, on a tous Discord. Du coup, je suis avec la PGMS, on fait des PVP contre la Royal Diamond. Ce qui se passe, c'est que la Royal Diamond avait un bon niveau, sauf qu'à partir du moment où j'étais dans les parages, bien évidemment, on faisait du 10 contre 10, on gagnait forcément contre eux. À part quand il y avait Afrochat, c'était moi contre Afrochat, et puis après c'était APGMS contre la Royal, mais bon, il y avait quand même des combats séparés. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on allait PVP pour une organisation bien réglée, on allait s'amuser à partir tout simplement en vocal sur Discord. Puis du coup, comme c'était APGMS, ils ont pas tous 16 ans pour sans vous mentir. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu PVP, t'entends ça. Eh, viens m'aider, Et du coup, quand t'entends ça tout le long de ton PVP, ça te casse un peu les couilles, hein. Du coup, tout simplement, un jour, la guerre éclata, on retrouva la base de la Royal Diamond, une skybase, plus précisément. On retrouve leur skybase, on commence à la piller, on se fait du PVP, tranquille, rien de plus, rien de moins, on PVP. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la Royal Diamond, je vois, eux, ils ont l'air un peu shield. Du coup, je me dis, la PGMS et la Royal, ils ont le même niveau. Et puis du coup, je fais... Parce que moi, de base, j'étais dans la PGMS, je demande à la Royal si c'est possible de les rejoindre. Et ils me disent clairement que ils ont peur de moi parce que je pourrais être un potentiel traître pour, pour la PGMS. Et du coup, ils n'ont pas voulu me prendre au début. Et du coup, ils m'ont fait passer 3 4 semaines de test. Du coup, j'ai fait mes semaines de test, voilà, ils m'ont testé. J'ai réussi le test.
Du coup tout le monde a commencé à m'apprécier. D'ailleurs dédicace à toi Nems et Price aussi. Price des histoires délirantes à expliquer, mais bon je l'expliquerai pas dans cette vidéo parce que ça n'a pas de rapport avec Plutonium. Et du coup la guerre éclata, ce qui fait que tous les jours le serveur était vers 30 40 co, ce qui commençait déjà à être pas mal. Ensuite une autre faction commençait à venir, la Under Wario, une autre faction, une grosse faction PVP avec du claim et tout, mais bon ça on va pas trop en parler. Du coup ce qui fait que plusieurs grosses factions commencent à se ramener sur Plutonium, et là commence le buzz de Plutonium qui commence à monter. Clé Sucre, pendant que j'ai quitté le staff, a fait des mises à jour, ce qui a permis au serveur de vivre tout simplement. D'ailleurs je te remercie d'avoir continué le projet. Et du coup tout simplement voilà comment Plutonium a commencé à faire tous ses co, qui sont les anciens fondateurs. Et voilà quoi, maintenant on peut dire merci aux grosses factions, l'Under Wario, la PGMS et ma faction la Royal Diamond. Et du coup les gars, si vous voulez plus d'informations, si vous avez des questions, quelque chose, vous pouvez le mettre en espace commentaire. Et pour tous ceux qui veulent, bien évidemment, en description vous pouvez retrouver le Discord de mon serveur, parce que oui je recrée un Discord, un serveur, mais c'est pas un serveur PvP faction modée tout simplement, c'est juste un PvP faction modée cheat. Bien évidemment vous serez pas autorisé à cheat, ce sera juste un serveur auquel vous pourrez avoir des plastros etc, level 10 etc, mais bon après ça va être chaud pour vous de l'avoir, parce que ce sera un système d'économie avec le shop et avec les émeraudes. Alors bonne chance pour vous. D'ailleurs si vous n'avez pas vu sur la chaîne, il y a plusieurs spoils, je vous invite à tout simplement rester pour voir les spoils etc. Bon du coup les gars, sur ce moi je vous dis une très bonne journée à vous, et j'espère que la vidéo vous aura appris des trucs sur Plutonium, et sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.